Dans cette entreprise de tri de flacons en verre, 8 opérateurs sur 10 sont des opératrices. Ça fait quoi d'être une exception? Ça fait drôle. On essaye de se fondre dans la masse. L'autre particularité ici réside dans les horaires de travail. Les salariés peuvent commencer à 6h ou à 7h45. Quand j'ai vu l'annonce pour postuler, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé pour venir, c'était les horaires. Pour adapter les horaires du travail à ma vie de famille. Je peux amener mon fils à l'école le matin, je peux aller le récupérer à 4h30 à l'école et avoir un petit peu de temps après pour moi aussi. Christine Padet, elle, a choisi le service du matin. Moi, j'ai ma maman qui est malade. Donc forcément, les après-midi me sert à ça s'il faut aller chercher ses médicaments ou autre chose, quoi. À la création de la société en 2012, tout le monde travaille de 8h à 16h. Mais pendant la période du Covid, la direction impose d'embaucher plus tôt. La crise terminée, l'habitude s'est installée, le personnel veut continuer. Nous avons accepté qu'une entreprise doit écouter ses salariés. Ça leur permet de voir leurs enfants, d'avoir une vie de famille et de faire du sport. Ça a été assez facile, on a prévenu les clients que notre personnel travaillait le matin. Donc s'il y a des contrôles de clients, le contrôle se fait le matin aussi. Et après, nous gardons quand même des horaires de journée pour tous les caristes, pour les camions. Donc ça ne gêne absolument pas. Le tri de verre est une activité historiquement très féminisée. La menuiserie, beaucoup moins. Ce fabricant de fenêtres de toit s'en sort pourtant bien avec 30% de femmes et même plus de 40% à la production. Grâce à la polyvalence introduite il y a quelques années, on les retrouve à tous les postes de l'atelier comme à cette table d'assemblage, autrefois réservée aux hommes. Avec l'arrivée de la polyvalence qui nous permet de toutes les 2h, 2h30 de changer de poste, c'est quelque chose qui du coup s'ouvre maintenant aux femmes. Donc, actuellement, nous avons 6 personnes formées sur ce poste-là et uniquement des femmes. Si vous faisiez ça, on vous disait c'est ça pendant 8 heures. Ça m'est déjà arrivé, j'ai refusé. J'ai dit je veux faire de la polyvalence. Pour éviter justement les douleurs. Et c'est éprouvant, comment ça se passe? Ça dépend des tailles. On est obligé de les porter, quoi. Et vraiment les grandes tailles, faut quand même en avoir dans les bras. Sinon, il faut que tu prennes l'emballage. L'encadrement, lui, reste très majoritairement masculin. Sur 12 managers, on ne compte que 2 femmes. Entrée à 18 ans comme opératrice, Jennifer Delanclos se forme en interne. Première femme à régler cette grosse machine, première femme à diriger l'équipe d'usinage. Ça a été une grande réflexion. Manager, je me faisais une grande idée du management. Et j'ai accepté et on m'a accompagnée en interne, tout doucement. Et voilà, ça s'est fait en progression. Mathilde Lefebvre, chargée des ressources humaines, aimerait bien renforcer l'entreprise avec des femmes ingénieurs. Mais les CV sont rares. On est en pénurie, en tout cas, de candidatures. Quand je fais la tournée des écoles avec les salons de recrutement, c'est vrai que des candidatures de filles sur des postes, des filières comme l'ingénierie mécanique, par exemple, c'est pas du tout ce qu'on retrouve le plus, quoi. En fait, on a l'envie, mais le problème, ça va être les profils qui sont pas toujours en face, quoi. Afin d'accélérer la féminisation des postes à responsabilité, le groupe danois auquel appartient l'usine a mis en place ces dernières semaines des indicateurs de performance.